Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir chez moi au Petit Québec Café pour une nouvelle émission qui s'appelle Sport Gironde Express. Le rendez-vous des passionnés de sport féminin et masculin. Cette année, avec mon équipe, nous recevons des sportifs, des dirigeants, des acteurs du sport amateur et professionnel. Pour ce premier numéro de Sport Gironde Express, je suis ravi d'accueillir Guy Benétou. Bonjour Guy. Bonjour. Alors bonjour, et vous êtes adjoint à la mairie de Pessac, en charge du sport. Et vous allez nous parler d'un grand projet qui a vu le jour, je crois, récemment. Donc, c'est le gymnase de Belgrave, un complexe sportif d'envergure métropolitaine et avec un rayonnement national, n'est-ce pas? C'est un projet que nous avons lancé mi-2014 et qui a vu le jour donc, au 1er septembre, qui a été inauguré au 1er septembre 2018, donc il y a quelques jours. Ok. Voilà, donc poste de première pierre en 2015. Oui. Voilà, donc ça a été travaux rondement menés, donc une salle d'envergure métropolitaine. Tout d'abord pour les Pessacais, pour le sportif Pessacais, mais également pour du sportif du sport de haut niveau, type du handball, du basket, du badminton, pourquoi pas du futsal. C'est une salle qui est dédiée à l'événementiel, qui a une capacité publique 1000 places, extensible en 1499 dans le type de gala de boxe ou gala de judo, voilà, sport de combat, tout ce qui est sportif. Ben oui, c'est déjà un très beau site, hein, le site de Belgrave. Tout à fait. Il y avait déjà des grosses activités sportives annuelles. Tout à fait, donc depuis 2014 on y a regroupé la maison du sport maintenant. Il y a la maison du sport qui est dans cet emblématique château, qui est une belle salle classée d'ailleurs, la salle des trophées qu'on appelle. D'accord. Donc ça regroupe l'office du sport, un omnisport, la direction des sports, administrative et technique, et puis ce fameux complexe donc, qui a vu le jour, qui se compose de 3 bâtiments. Première chose qui a été inaugurée il y a un peu plus d'1 an, c'est les vestiaires football, avec dans le cadre du plan héritage Euro 2016, où nous avons eu une aide de la Fédération française de football. D'accord. Donc on a tenu à faire un petit rappel là-dessus, un petit clin d'œil en y insérant les logos de la Prosef et plus le drapeau français. Un pôle combat qui comprend un dojo d'environ 600 m², une salle de boxe avec 2 rings qui fait un peu plus de 320 m². Quand même. Voilà, une salle de préparation physique parce qu'on estime que lorsqu'on a un joueur blessé, ça manquait sur la ville. Pour le réathlétiser, pour le repréparer. Tout à fait. Il y a une salle dédiée la réathlétisation et la préparation physique. Et puis ce fameux gymnase donc, qui a une grosse capacité. Voilà. Alors Pessac a fait les choses en grand alors. Tout à fait. Ben oui. Donc, ça n'a pas été facile, mais bon, depuis 25 ans, on a essayé de rattraper un petit peu le retard qu'il y avait. Et bon, c'est pas une mince affaire parce qu'il a fallu d'abord trouver l'architecte. Donc, sur plus de 160 candidatures, il a fallu en retenir qu'un. Ben oui. Voilà, qu'un. Donc ça n'a pas été chose facile. Et puis après, on est passé dans la phase opérationnelle, la construction, donc le lancement des marchés publics, etc. Et enfin, donc, comme vous avez pu le voir il y a quelques jours, cette fabuleuse salle. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Guy. À votre service. On enchaîne sans complexe avec cap sur l'UBB cette fois. Et j'accueille Olivier Schwab pour un reporter qui a rencontré Rory Teague, le nouveau manager de l'UBB. Alors bonjour Olivier. Bonjour Marc. Ça va bien? On est vraiment en forme pour cette nouvelle saison, ce nouveau rendez-vous. Tu nous accueilles chez toi ici au Petit Québec Café. On est ravis avec toute l'équipe, Pascal et Guillaume et nos chroniqueurs de lancer cette saison de sport. Ben, super. Donc on va commencer avec l'UBB, hein? Je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus. Effectivement, l'UBB, j'ai eu la chance de rencontrer Rory Teague, le manager de l'UBB, juste après la première victoire en fait, du club girondin, 41-19 face à Pau, avec à la clé le bonus. Et effectivement, Rory Teague, le manager, nous raconte un petit peu le virage que veut prendre l'UBB cette saison. Oui. Le club s'est doté en fait d'un nouveau complexe, un centre d'entraînement haut de gamme du côté de Moga. Et je vous propose en fait d'écouter Rory Teague sur ce nouveau projet. On écoute. Super. Bonjour Rory. Bonjour. Bienvenue en fait dans Sport Gironde Express, un nouveau rendez-vous sur Internet. Voilà, rapidement quelques petites questions en fait sur le nouveau virage que prend l'UBB, le club. On sait en fait que vous avez notamment à disposition maintenant un nouveau centre d'entraînement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ça se passe à Bègle, là-bas du côté de Moga. On rentre dans un nouveau centre d'entraînement en début de cette intersaison. C'est une très belle installation pour nos joueurs. Et oui, c'était très bien. En fait, on est tous de moyenne maintenant. Mais je trouve que ça vient un bon projet pour le club d'investir dans ce bâtiment
pour le futur du club, pour cette année. Et puis voilà, on est tous contents de travailler dans ce bâtiment. Voilà. Alors un petit mot simplement peut-être sur l'objectif du club en fait cette saison. Ouais, en top 14 et on n'est rien caché. Notre objectif c'est aller dans la phase finale, comme pas mal de clubs. C'est pas facile. On est dans un championnat qui est hyper difficile, hyper costaud. On est les meilleurs joueurs du monde. Mais d'abord, il faut vraiment travailler dur, garder un bon état d'esprit. Et voilà, comme j'avais dit, on est tous les moyens maintenant de faire quelque chose cette année. Donc Rory, en fait, on se revoit bientôt en fait, au centre d'entraînement. Tu vas nous inviter, Sport Gironde Express, à visiter avec toi. Ouais, là-bas, le centre. Bien. Ouais, c'est très bien. J'espère que tu as passé un bon moment à la voir. Ouais, on est tous les choses modernes. Mais comme j'avais dit, c'est le travail d'abord qui va gagner un championnat. Ça marche. Merci Rory, merci. Vous l'avez entendu, l'invitation est lancée, on va donc suivre l'UBB cette saison et Sport Gironde Express sera prochainement dans les coulisses de ce nouveau complexe. On va suivre l'UBB comme l'équipe, regardez, c'était la une de l'équipe la semaine dernière. Bordeaux-Bègles change de braquet, on va changer de discipline, nous Marc. Avec plaisir, on va parler un peu de foot je suppose. Allez. Donc, en tant que rédacteur en chef de footexpress.com, tu es un peu au courant de l'actualité des Girondins, évidemment. Et actuellement, M. Poyette va bientôt nous quitter et on est à la recherche d'un nouveau coach avec des gros noms. Donc, Thierry Henry qui arrive en première ligne. C'est ça, c'était la une de l'équipe, donc on reste toujours sur la une. En fait, les clubs girondins qui sont à l'honneur, on vous parlait du bébé. Cette fois, en fait, c'est les Girondins de Bordeaux. Ça a bougé cet été à Bordeaux, on vous le disait. Le club qui jouait qualification de l'Europa League a vendu son bijou, Malcolm, au FC Barcelone. Licencié son entraîneur Poyette, c'est ce que tu nous disais. Oui. Et le club est dans un processus de vendre avec un projet de repreneur américain. Sur le terrain, plusieurs jeunes joueurs ont été recrutés, à l'image du Nigérian Samuel Kalou. Pour mieux le connaître, nous avons interrogé Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria. Regardez. Alors avec Gernot Rohr, c'est un nouveau rendez-vous de Foot Express, une déclinaison, ça s'appelle Sport Gironde Express, Gernot. Et on aimerait que vous nous donniez quelques indications sur un joueur que les Girondins de Bordeaux viennent de signer, il s'appelle Kalou. C'est un jeune Nigérian, en fait un ailier, assez percutant et qui vient de la Gantoise. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est un joueur que j'ai observé plusieurs fois. Nous avions 3 Nigérians à la Gantoise, dont un que j'ai sélectionné régulièrement, c'est Simon Moses, qui nous a marqué d'ailleurs des buts importants, notamment contre le Cameroun, et qui malheureusement s'était blessé juste avant la Coupe du Monde, donc il a raté les 23. Mais il fait partie, il va revenir d'ailleurs, des 23 joueurs, on va dire, titulaires des Super Eagles. J'ai vu donc aussi Samuel Kalou, qui est un ailier à peu près dans le même style, mais qui n'avait pas encore, il y a 1 an à peu près, le niveau de Simon Moses. Donc je ne l'ai pas sélectionné comme il joue au même poste, c'était l'un ou l'autre. Et par contre, c'est un joueur de débordement, c'est un joueur qui va très vite, il peut jouer des deux côtés. Je suis très content qu'il ait signé aux Girondins de Bordeaux. Je pense que ça va leur apporter de la pénétration, de la verticalité, parce qu'il aime bien prendre la profondeur et aussi beaucoup de débordement, hein, parce que aujourd'hui, on a souvent des blocs défensifs en face de soi et des joueurs comme ça peuvent permettre de trouver des solutions. Comme vous le savez, la France est devenue championne du monde cet été en Russie et on a vécu une belle ambiance ici au Petit Québec Café. Il y a eu un sacré party, une belle fête en l'honneur des Français. Et avec vous, Olivier, on va aller vers cap sur 2019, la Coupe du monde féminine. Effectivement, Marc, nous sommes à moins d'1 an de la Coupe du monde féminine qui aura lieu en France en juillet prochain. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, Sport Gironde Express a vécu la reprise des Girondines de Bordeaux. Les FCGB Girls sont en effet recrutés cet été plusieurs joueuses de l'équipe de France. Reportage. On vous retrouve pour un nouveau rendez-vous Sport Gironde Express qui débute par un rendez-vous, c'est la reprise pour les Girondines de Bordeaux. Ici on a Saint-Suret-sur-l'Île. Il y a un match amical D1 féminine, Soyaux contre les Girondines de Bordeaux avec une pléiade de joueuses internationales recrutées par le club girondin. Bienvenue
à Saint-Seurin-sur-Lisle pour le match des Hirondines de Bordeaux contre Soyaux. Claire, en fait, on t'avait vu à Libourne, tu avais marqué un super coup franc avec Lyon. On te retrouve à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a séduit en fait dans le projet des Girondins de Bordeaux, les Girondistes? Moi, comme je vous l'avais dit, la fois où j'avais mis le coup franc à Libourne, j'ai trouvé que Bordeaux c'est une équipe très très combative. J'ai beaucoup aimé leur façon de jouer et leur combativité, donc moi il me fallait un club structuré et qui allait me permettre de rebondir un peu après mes saisons à l'OL. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le projet et aujourd'hui on voit que pour un premier match amical c'est quelque chose de très bien. On a fait des belles choses et c'est bien pour la suite. Évidemment, ici, vous l'avez compris, on va parler de football féminin, de sport féminin en général, de handball, de volleyball aussi. Et pour l'instant, on va revenir à un sport que j'aime particulièrement, et un sport de glace. Donc, on va parler de hockey. Et pour parler de la saison des boxeurs de Bordeaux, j'accueille Pascal Léguillou. Salut Pascal. Bonjour Marc. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, ben super. Un peu de hockey, justement. Ben oui. C'est à moi de raconter la petite saison, le début de saison des hockeyeurs. Alors, on y va. Alors, les boxeurs de Bordeaux attaquent la saison avec quelques succès. C'est pas mal intéressant. Il y a eu pas mal de changements de joueurs. On va avoir une petite interview aussi en suivant Olivier Labelle, qui est un joueur de l'année dernière, qui avait un grand désir de revenir chez nous. Je pense que mon petit doigt me dit qu'il va peut-être revenir en fin de saison pour les playoffs. Ça, on verra bien. Mais pour l'instant, il va rester en Amérique avec sa femme et son enfant. C'est mieux pour eux, pour la famille. Donc, malheureusement, il ne sera pas avec nous cette année. Mais on a une belle équipe qui se présente avec des joueurs québécois, canadiens. Ils sont allés chercher des Européens aussi. Donc, ça devrait faire une belle saison pour les boxeurs de Bordeaux. Et justement, on va voir un petit peu ce qui avait pu motiver l'année dernière la venue d'Olivier Labelle. Notamment, il nous parle pourquoi il y a le sportif et il y a aussi la région et l'attractivité de la ville. Oui, il y a un beau projet bordelais en place, donc effectivement. Donc on regarde tout de suite. Super. On est avec Olivier Labelle, un joueur des boxeurs de Bordeaux. On va lui demander un petit peu ce qu'il pense de la région. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? En fait, tu t'as rejoint les boxeurs cet été au mois d'août. En fait, qu'est-ce qui t'a décidé à venir à Bordeaux? J'avais entendu plein de bonnes choses sur Bordeaux. J'ai évolué à Rouen il y a 2 saisons au hockey. J'avais eu la chance de venir passer un week-end lors d'un tournoi d'exhibition ici à Bordeaux. J'avais bien aimé. Évidemment, j'ai fait mes recherches avec des joueurs qui évoluaient avec le club. J'ai entendu que des bonnes choses, donc sur la ville, sur l'organisation. Pour moi, c'était un choix facile. L'équipe m'a approché déjà en décembre passé, donc la saison s'est terminée aux États-Unis. J'ai fait mes valises et je suis sur Bordeaux. Les boxeurs de Bordeaux, l'entraîneur c'est Philippe Boson. Quel est l'objectif en fait des boxeurs de Bordeaux cette année avec Philippe Boson et Olivier Labelle? Moi je ne le cache pas, à 32 ans, j'ai plus besoin de compter de peur à personne. Je suis venu ici pour remporter la Coupe de France puis le championnat de la Ligue Magnus. Donc je l'avais fait avec Rouen il y a 2 saisons. J'ai pris une pause pour ma famille l'année passée. J'ai été jouer en Amérique, aux États-Unis. Mais là, je suis de retour en France pour remporter les titres encore. Quels sont les endroits un peu incontournables, indispensables que tu as découverts depuis le mois d'août? Moi, j'ai la chance d'habiter à 5 sorties de tram du centre-ville de Quinconce. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Les restos, c'est ultra sympa. Il y a tous les sites, là, évidemment, la fontaine et tout, des trucs vraiment à voir. Donc, le centre-ville de Bordeaux, c'est un incontournable. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Saint-Émilion. J'ai été visiter des châteaux, là, ainsi que le centre-ville et tout. Donc, j'ai vraiment passé une super journée. J'ai de la famille et des amis qui vont venir sur Bordeaux bientôt me visiter. Donc, c'est vraiment une chose que je ne manquerai pas de faire avec eux sans faute. Olivier, regarde, Olivier Labelle.
on a pu le voir, Olivier s'est fait la belle. Voilà. J'espère qu'il va revenir. Bon, il est reparti donc dans une ligue nord-américaine, États-Unis, c'est le CHL. C'est ça. Voilà. Exactement. Et c'était sa deuxième expérience française, puisqu'avant il était passé par Rouen. Ah, exactement. Champion de France pendant des longues années. Et donc l'année dernière, avec son aide, Bordeaux a fini 6e, donc un peu le ventre mou du championnat. Ouais, donc cette année, est-ce que ça peut être ils ont fait mieux? 2 demi-finales quand même. Ils ont fini 2 années d'affilée en demi-finale de la Coupe de France et en demi-finale des playoffs. Donc même malgré ayant terminé 6e, on est quand même fini dans les 4 premiers. Quoi. Très bien, donc on peut en profiter pour annoncer quelques petits rendez-vous peut-être là, comme je vous disais tout à l'heure, là c'est reparti pour une nouvelle saison. Donc ça commence en août et les prochains matchs amicaux, donc c'est le 1er septembre et le 7 septembre à Bordeaux pour des bons matchs bien physiques, bien actifs. On a hâte de voir ça. Eh ben on va suivre ça avec attention. Ben super. Alors, merci, vous l'avez compris, Sport Gironde Express, c'est donc un rendez-vous fun, convivial. C'est aussi votre canal de communication, l'endroit et bientôt l'appli qui vous permet d'annoncer un match, un gala, une date d'anniversaire, un tournoi. Soutenir on va être un projet. Par exemple. On va être avec tout le monde, tout l'esprit sportif bordelais. Et puis avant de nous quitter, j'en profite aussi pour saluer la section féminine de handball club de Mérignac, championne de France, et positionnée pour monter l'année prochaine parce qu'ils ont mis tout leur dossier en place pour être championne encore cette année et pouvoir monter dans l'élite du handball. Donc, je vous remercie aujourd'hui d'être avec nous. Merci Pascal, Olivier et Guy pour cette super présentation. Et à bientôt dans Sport Gironde Express. À bientôt. En bonus, on reçoit notre premier invité, Paul, qui arrive du Gabon, qui est dans les U17. Alors, Paul, bonjour. Bonjour. Tu es parmi nous en France maintenant. Comment ça s'est passé? Comment tu as atterri ici? Ça s'est bien passé. Je suis venu par rapport à mes parents qui voulaient me faire passer les tests ici. D'accord. Je suis là depuis 2 mois. 2 mois? Oui, j'essaye de passer les tests au Girondin de Bordeaux puisque je suis à Bordeaux. Oui. Je suis international gabonais U17. D'accord. J'ai 16 ans. 16 ans. Oui. Et je suis venu pour passer les tests et tenter ma chance comme tout Africain qui vient en France pour réussir. Ben oui, c'est une belle aventure ça. Oui, une très belle aventure parce qu'ici il y a des frères comme Poco, un international gabonais. Tout à fait. Et voilà, je voulais aussi tenter ma chance et devenir pro. Ben, tu as bien raison, donc je te souhaite tout le courage et le grand plaisir d'éventuellement évoluer avec les jeunes Bordelais, Merci. les Girondins. Merci à vous. Et je te souhaite bonne chance. Merci à vous.